Bonjour Elena. Bonjour Blandine. Donc en tant que président de l'association Une ouverture pour l'art, je souhaite te présenter et te poser quelques questions. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Bien, parfait. Donc je vais commencer par présenter quand même rapidement l'association pour les personnes qui nous écoutent. Donc nous sommes une association de type loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet de mettre en lumière les besoins des artistes visuels, de tisser du lien entre eux, de sensibiliser à la situation de l'art visuel en France et de donner de la visibilité à cette branche de la création artistique. Donc Elena, quelle est ta profession Oui. artistique? Actuellement, je suis artiste plasticienne. Oui. Je dis actuellement parce que bon, j'ai eu un parcours, je dirais, pluridisciplinaire. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais actuellement? Ah, sur ce que je fais actuellement, Oui. j'ai repris des études il y a 6 ans. J'ai fait une licence d'art plastique, après un master en art plastique et enfin recherche en art plastique. Et là, bon, avec le Covid, j'ai fait une petite pause pendant un an. Et là, j'ai envoyé pour un projet de thèse, puisque enfin, j'aimerais bien continuer en doctorat. D'accord. Très bien. Donc ton objectif là, ce serait de continuer tes recherches? Oui. Bon. Est-ce que auparavant tu as dit que tu avais eu d'autres cursus? Est-ce que tu as fait autre chose, tu as eu une autre activité artistique? Alors, en fait, depuis mon enfance, le dessin, la peinture, ça a toujours été quelque chose qui était vraiment au cœur de ma vie. Donc, après, j'ai fait une école de stylisme. Je suis venue à Paris justement pour travailler dans ce domaine. J'ai pu travailler dans ce domaine et après, au bout d'un moment, bon, je me suis dit, c'était quand même un univers particulier et difficile aussi. Mmh. Donc, j'ai repris la peinture par rapport à un atelier où j'allais peindre. J'ai fait aussi les beaux-arts en cours du soir, peinture et peinture sur tissu. Et après avoir fait cet atelier de peinture, où là, c'était un atelier où on pouvait peindre librement, m'est venue l'idée de faire des bijoux. Et du coup, je me suis formée bah, à l'école Boulle, j'ai fait une formation et, euh, et après aussi dans un atelier de Paris où je pouvais aller créer des bijoux. Enfin, donc, j'ai créé plusieurs collections, j'ai fait des salons et jusqu'à aujourd'hui, j'enseigne aussi les techniques de bijouterie. D'accord, merci. Donc en Mhm. fait, tu as donc une longue expérience derrière toi Donc, et oui, oui, tu oui. n'es pas une débutante, voilà. Mhm. Donc tu as exercé, plusieurs métiers artistiques. Est-ce que tu peux dire que tu arrives à vivre de ton art? À l'heure actuelle, non. Je suis obligée de donner des cours pour subvenir à mes besoins parce que sinon, en plus, la difficulté, je pense, dans la recherche, c'est que quand on est axé vraiment sur quelque chose, c'est pas forcément quelque chose qui va se vendre aussi. Mmh. Tu vois, on peut pas démarcher les galeries ou alors il faut peut-être produire pour justement quelque chose de spécifique aux galeries ou pour des expositions, mais quand c'est purement de la recherche, ben, j'ai même pas cherché à démarcher, quoi. Oui, c'est ça. C'est de la pure recherche, Oui. heu, en C'est tant encore un autre contexte. d'accord. Est-ce que tu diffuses tes créations? Est-ce que est-ce qu'il y a, par exemple, est-ce que même lorsque tu crées des bijoux, Mhm. comment est-ce que tu faisais pour, les diffuser? Oui, oui, j'avais un site, hein, enfin j'ai toujours un site, mais maintenant
en fait, j'ai plus le temps de m'en occuper et puis je pense que je suis passée à autre chose donc voilà, ça me prenait du temps aussi. Je faisais plusieurs collections donc je les diffusais en boutique, j'en ai vendu pas mal dans des boutiques. Après sur internet aussi, j'ai fait des salons, j'ai fait le salon du Carrousel, j'ai fait le salon du prêt-à-porter. Moi, j'ai fait plusieurs salons, mais en fait, les salons, c'est pas immédiat des fois, hein, où tu as des retombées par la suite, mais faut en faire plusieurs pour vraiment avoir quelque chose, quelque chose de concret. Mhm. D'ailleurs, à propos de salon, on dit que pour commencer à se faire connaître, Mhm. en général, les artistes disent qu'il faut faire de manière récurrente des salons toujours à la même période, à la même époque, et que c'est au bout de quelques années que les gens Ouais, commencent c'est à les ça. repérer. Est-ce que tu Mhm. confirmes ça? Oui, oui, oui. Ouais, moi aussi, j'ai entendu parler de ça Mhm. par rapport à d'autres créateurs que j'ai rencontrés et qui m'ont dit, voilà, il faut plusieurs années, Oui. comme tu dis, à des périodes Donc, spécifiques aussi. ça représente un investissement en temps. Mhm. Et est-ce que Et en argent. financièrement en général, ça coûte assez cher aussi? Ouais, ouais. Donc, est-ce que par exemple, toi, tu as bénéficié de mécénat ou de sponsoring? Non, Non? non, non. Ça, c'est Mais, un moyen qui est souvent conseillé. Est-ce que c'est quelque chose de courant en France? Je n'ai pas l'impression que beaucoup bah, d'artistes. sauf quand j'ai fait le salon du prêt-à-porter, en fait, on était un collectif de plusieurs créatrices. Et du coup, on avait un stand peut-être plus petit, mais la personne qui s'en était occupée avait pu négocier le tarif. Donc, tu vois, d'être à plusieurs aussi, Mhm. c'est ça qui fait C'est qu'on... un vecteur intéressant. Mhm. Ouais, ouais. Merci. Est-ce que puisque tu habites à Paris, Mhm. est-ce que tu penses, ou est-ce que tu trouves que dans ta ville et dans ta région, il y a des facilités pour exposer et donner à voir tes créations? Est-ce que penses que c'est un lieu qui est un peu privilégié? Parce que c'est souvent ce que l'on dit, que c'est un peu plus facile Ben, on à dit Paris. ça, mais finalement, il y a tellement de choses à Paris que je ne sais pas si c'est forcément plus facile parce qu'après, c'est aussi une question de réseau, de connaître des personnes qui vont faire que tu vas pouvoir exposer. Ou... Je Mhm. pense que ça marche beaucoup par réseau et ça, on peut le retrouver dans toute la France. C'est pas spécialement spécifique à Paris. Et puis à Paris, il y a tellement de choses, les gens sont tellement sollicités que je suis pas sûre qu'on Ce n'est pas soit si plus évident. privilégié. C'est peut-être quand tu dis Ouais, faire des oui. réseaux, justement, comment, à ton avis, enfin, est-ce qu'il y a plus de réseaux à Paris que en région, par exemple, à ton avis? Sûrement, par rapport à la quantité, certainement. La difficulté, c'est peut-être de rentrer dans les bons réseaux ou Voilà. de pouvoir rentrer dans les réseaux, étant donné Mm, qu'en ville, on sait que les gens sont plus individualistes mm, mm. et ça ne résout peut-être pas le problème de la solitude de l'artiste. Ouais, c'est ça. C'est ça aussi. Mm. Entendu. Alors, maintenant, une question personnelle. As-tu la sensation d'être reconnu en tant qu'artiste? Ben, moi, en plus, la difficulté, c'est que j'ai eu un parcours diversifié. Donc, c'est vrai que les personnes qui me connaissent dans la bijouterie me voient pas faire forcément maintenant comme une artiste plasticienne. Tu vois, il y a cette différence. La dernière fois, enfin, il y a quelque temps, j'avais écouté une interview de Charles-Élie Couture, et lui, c'est un artiste pluridisciplinaire. Et justement, il mettait l'accent sur ça. Il disait que bah, finalement, on peut aussi pratiquer plein de choses et être un artiste sans être catalogué. Tu vois, c'est ça. Mhm. Il y a comme s'il y avait des rubriques. Tout à fait, Hmm. effectivement. C'est quelque chose qu'on constate de plus en plus, peut-être aussi dans le contexte de la mondialisation.
Parce qu'on sait très bien Mmh. que dans d'autres pays, il n'y a pas cette catégorisation. Peut-être aussi Mmh. que en France, étant donné la construction en fait de la profession artistique, avec on est obligé de rentrer dans des catégories administrativement, donc ça n'aide pas non plus l'ouverture. Mais peut-être qu'effectivement c'est en train Mais d'évoluer. tu vois, pour autant, le travail que j'ai fait en bijouterie, ça m'a aidé aussi dans mon cursus artistique parce que je me suis servi du métal pour faire des sculptures. Voilà, j'ai eu cet apport aussi. Donc, pour moi, Mhm. c'est une continuité. C'est pas Donc, est-ce que tu dirais que enfin, d'après ce que tu dis, d'après Mmh. ton projet de recherche en fait, moi j'ai l'impression que tu es tout à fait, on pourrait te coller une étiquette d'artiste contemporain. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que le fait d'avoir cette ouverture et ce désir de recherche pourrait Mmh. en quelque sorte te donner ce label ou est-ce que tu te situes, est-ce que tu te reconnais un petit peu dans cette En disant que je suis une artiste contemporaine. oui, c'est une Heu, question, En plus, heu, est-ce que je tu t'es sais pas déjà posé la question? si je dirais ça, je dirais plutôt artiste pluridisciplinaire, ça me convient peut-être plus, tu Mmh. vois? Après, contemporain, ce mot, en fait, ça me fait penser à cet été, je suis allée, à Annecy et il y avait, des installations, un parcours d'installation de sculpture et j'étais avec une amie qui ne connaît pas du tout, l'art contemporain et donc on était en train de regarder sur la carte et elle me dit, ah ben, elle me dit: «Je connais rien du tout à l'art contemporain, mais en fait, si ça ressemble à pas grand-chose entre guillemets, si c'est différent de ce qu'il y a autour, c'est de l'art contemporain». Et j'ai trouvé sa réflexion, assez simple, mais ça veut tout dire en fait pour moi. Mmh. Tu vois? Parce qu'on a une étiquette, mais les personnes ne savent pas vraiment ce que c'est l'art contemporain. Oui, tout à fait. J'ai une question à te poser également. Mmh. Est-ce que tu as une opinion sur la situation des femmes artistes? Est-ce que pour toi, c'est, c'est intéressant d'en Ben, parler? oui, parce que pareil au niveau de la licence, je recevais des fascicules, sur l'histoire de l'art et j'ai trouvé ça étonnant parce que jamais, c'est que vers la fin, je crois en troisième année, où j'ai vu quelques noms de femmes artistes, mais auparavant, il y avait aucun nom de femmes artistes. Donc ça m'a interpellée quand même. D'accord, donc c'est une question que tu Oui. trouves intéressante et qui mérite Mmh. d'être creusée. Merci. Une autre question, est-ce que tu penses que l'art peut ou doit être engagé? Bah, quelque part, elle est toujours engagée, non? Quand on est Merci. vraiment La réponse non? parle d'elle-même. Euh, donc j'ai eu également une question maintenant. Donc tu as déjà répondu en partie avec la crise du Covid et la situation actuelle. Euh, Mmh. donc tu as bien souligné le fait que c'était un frein. Mmh. Euh, donc si j'ai bien compris, un frein pour la créativité et également pour montrer son travail. En plus, Euh, je m'interroge là parce que je trouve que, les expos, il y en a pas beaucoup vraiment par rapport aux précédentes, et je me dis: «Mais qu'est-ce que font les artistes à l'heure actuelle?» Parce que c'est vrai qu'il y a pas cette effervescence qu'on pouvait avoir à un moment donné, mhm, tout à fait. Donc donc je tu me le pose cette ressens question. et en Ouais, étant à Paris, tu le ressens d'autant plus. Et c'est vrai que ouais, ouais, euh, bon, on nous a dit que pendant la crise du Covid, les artistes en profitaient pour créer, ou ouais, mais là certains artistes, ou les compagnies théâtrales, etc. Donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Donc pour l'instant, en tout cas, on note que
que c'est en stand-by. Donc effectivement, peut-être que le pass sanitaire joue un rôle aussi, étant Mmh. donné que ça peut bloquer pas mal de monde, tant des gens qui voudraient s'intégrer à des salons, par exemple, Mmh. que des salons tout simplement qui se ferment aussi. On a vu ça dans le domaine du bien-être, qui est un peu quelquefois à la croisée aussi de l'artisanat et de l'art. Même si en disant ça, je sais que certaines personnes vont réagir, mais on remarque effectivement que des salons se ferment. Les organisateurs décident de fermer le salon à cause du pass sanitaire. Donc c'est peut-être une situation provisoire, mais qui entrave quand même le monde Ouais, de qui crée l'art des blocages, supplémentaires, là où il y en avait déjà, en plus. et qui crée des blocages au niveau du lien social. Mmh mh. Donc bon là, à ce sujet-là, donc tu as déjà répondu. Maintenant, donc, quel serait ton souhait pour l'avenir, pour améliorer la situation des artistes visuels? Et enfin, dernière question, Mmh. tu es vice-présidente de l'association Une ouverture pour l'art et cofondatrice avec 3 autres personnes. Quelle est ta vision, ta motivation et comment est-ce que tu penses que l'association peut agir, dans dans le sens que tu souhaites? Alors la première question, elle est plutôt personnelle, enfin les 2 d'ailleurs. Heu Bah, c'est vrai que, comme disait Lydie, je pense que le fait d'être, soit en collectif, soit d'avoir des réseaux, de s'appuyer sur des personnes, de connaître un maximum de personnes dans ce milieu ou en parallèle, peut apporter, que des choses bénéfiques. Donc c'est ça, dans le partage, dans le je pense que Mmh. c'est ça qui peut contribuer et puis peut-être trouver d'autres moyens, parce que j'ai fait beaucoup d'expositions aussi, de salons, mais je sais pas, peut-être trouver d'autres moyens, itinérants ou Mmh tu mh. vois? Parce qu'il y a une association, qui s'appelle Art Explora. Bon, c'est une grosse association, je dirais, mais qui explorent d'autres, territoires. Donc, bah, ils vont faire des musées mobiles, tu vois? Donc se déplacer dans les régions, peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres choses à trouver, à créer, Mmh. Donc en pas se fait, cantonner, le maître mot, c'est, inventer un autre d'autres moyen, s un autre d'autres moyens, d'autres systèmes, autre système. Donc ouais, c'est le ton mot de la fin? mon mot de la fin. Bien. Mais je te remercie. Merci Blandine. Au revoir Elena. Au revoir Blandine.